What's up, guys? Oh my god. Hey, 3 ans depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Je m'excuse. Ça commence super bien. J'allais dire, je m'excuse parce que vous êtes vraiment là sur 3 pots de plantes. Fingers crossed que vous tenez tout le long du vidéo. Ma date est mal partie. Je vous ai comme réinstallé là. Je pense que je suis croche, mais garde. Ça va être ça là. J'ai perdu la twist bien raide. 3 ans depuis qu'on s'est vu la dernière fois. Oh, what the fuck? Je sais pas pour vous, mais moi, sérieusement, on est ailleurs, là. On est très loin. Très loin. Point. Ça faisait un petit bout que je voulais recommencer à vlogger, mais j'hésitais. Puis, par toute transparence, j'avais juste peur. J'étais vraiment chicken. J'avais peur d'avoir l'air loser, de recommencer une chaîne qui était finie, entre guillemets, depuis 3 ans. Mais, je me suis dit, hey, on est plus de 8 milliards d'êtres humains sur la Terre, sur une petite roche qui flotte dans l'espace. Who cares qu'est-ce que je fais, sincèrement? C'est de m'accorder bien trop d'importance de penser que tous les gens me regardent puis jugent qu'est-ce que je fais. Puis sûrement qu'il y en a, puis regarde, j'accepte le hate. On va se calmer, on va commencer par revenir. Mais je me suis dit, let's go, on y va, on tente la chance, puis si vous n'êtes pas au rendez-vous, ben c'est pas grave, on recommencera à zéro. Je l'ai déjà fait il y a 3 ans, puis ça avait super bien été. Fait que je n'ai pas peur. On dirait que je vois un peu ça comme retrouver mes girls. On dirait que ça fait longtemps que j'ai pas vu ma gang d'amis, puis je suis genre, what's up, I'm back, on dirait que je reviens de voyage. Mais je me suis dit qu'on allait se faire un petit catch-up vidéo juste pour catch-up. Par où commencer, sincèrement. Il y a 3 ans, quand que j'ai arrêté de vlogger, je pense que mes dernières vidéos, c'était mes vidéos de France. Quand j'ai eu ma séparation, j'avais vraiment besoin de voir d'autres choses, d'aller ailleurs. Fait que je suis allée en France toute seule. J'ai mis un petit peu de vlog, mais on dirait qu'après, j'ai genre eu l'écœur en titre de montage. Fait qu'il y a comme plein de vlogs que j'ai même pas mis, puis que j'ai encore tout le footage. Fait que c'est plus vraiment d'actualité, là. Je pense pas que je vais le mettre, mais j'avais comme tout fait le sud de la France que j'avais pas mis. Ce qui est plate parce que c'était vraiment des belles images. Peut-être que je vais le mettre. Yeah. Who knows? Quand je suis revenue de France, c'était l'été ici. Et moi, j'étais en mode Hot Girl Summer. Et puis, je m'étais dit, moi, je reste célibataire. Je me suis dit, je veux juste avoir la paix. Et puis, évidemment, quand on se dit qu'on cherche rien de sérieux, c'est là que ça nous tombe sur la tête. Puis j'ai rencontré mon chum par un hasard, là. Un hasard, les filles. Et les boys, s'il y en a, mais si je me fie au stade d'il y a 3 ans, on n'était que les girls. Les girls. Mais ouais, bref, j'ai rencontré mon chum par un hasard, là. Je sortais. Comme je vous disais, c'était mon Hot Girl Summer, hein, fait que je sortais beaucoup dans les bars. Puis cette soirée-là, on est sorti au Dunby, un mardi. C'était les mardis à Nana. Je sais même pas si ça existe encore, mais c'était comme Girls Night, là, les mardis. Fait qu'on était allés, moi puis ma belle-sœur Amy. J'ai rencontré... Je suis loin? Mais voyez-vous? Bonjour. Je suis vraiment sur le coin de la table. C'est vraiment boboche, mon affaire, mes gars. Bref, je vais te dire. Allez-vous savoir? Je pense que ça s'en vient. On est allé au Dunby, un mardi soir, et mon chum était là. Ben, qui était pas mon chum en ce moment, c'était un peu inconnu. Puis mon chum, c'est un gars de Montréal. Fait que les chances qu'on se croise ailleurs que dans un bar à Montréal étaient très faibles parce que lui, il allait pas vraiment sur la rive nord. Fait que lui, il est là. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon chum est tatoueur. D'ailleurs, je m'excuse si vous entendez des bruits vraiment bizarres, c'est Ghost, un de mes chiens. On est rendu avec 3 chiens. Et puis, c'est un bulldog français qui est né vraiment écrapouti. Donc, ça fait ce son-là. Vous m'excuserez, mais regarde, c'est ça ma vie. Hey, je suis pas capable de vous raconter mon histoire ou quoi? Focus. Mon chum est tatoueur. Et puis, lui était là en mode PR. Donc, il arrêtait toutes les filles qui avaient des tatous. Et les gars, I guess. Ben, en fait, sûrement juste les filles. Et puis, il disait « Ah, je suis tatoueur, si jamais ça t'intéresse, voici ma page Instagram. » Puis là, le monde l'aidait. Puis moi, à ce moment-là, j'avais déjà des tatous, mais j'avais des gros tatous
Tu sais, mettons, plus de l'encre épaisse, puis tu sais, des gros tatous. Ça faisait un petit bout que je voulais faire du fine line. Puis mon chum, quel adon, c'est un spécialiste de fine line. Donc, il m'avait dit, ah, sont beaux tes tatous. Maintenant, avec du recul, je sais, il m'a dit que c'était même pas vrai. Il trouvait même pas beau mes tatous. C'était juste une tactique. Non, en tout cas, il dit, voici mon Instagram. Puis tu sais, c'est même pas son Instagram personnel, là, c'est juste des photos de ses tatous. Fait que je les follow, ça reste de même, on se parle même pas. Il m'a même pas tapé dans l'œil, moi j'ai pas tapé dans l'œil. Le lendemain, je me dis, ça me revient en esprit, fait que je suis comme, ah, je vais aller voir la page du gars que j'ai follow. Peut-être que ses tatous sont beaux. Puis, comme de fait, c'était vraiment beau, puis c'était direct le style que je voulais faire. Fait que je me suis dit, bah, je vais y écrire, c'est quoi les chances. J'ai rendez-vous avec quelques jours plus tard. Il tatouait à la maison, dans son appart à ce moment-là. Puis quand je suis allée, sérieusement, les filles, ça n'a pas d'allure. Genre, ça a tellement cliqué instantané, on est comme... On dirait qu'on était deux besties déjà. Il m'a juste dit comme, hey, tu serais-tu donc qu'on aille prendre un verre? Je trouve qu'on a un bon vibe. Il m'a dit ça face à face. Que genre, ah, ok, pas à soir, je peux pas, mais oui, on se reparle, puis on ira. On est allé prendre un verre 2, 3 jours plus tard, puis ça cliquait encore. Puis moi, tu sais, j'ai dit, moi, je sors d'une longue relation, je suis pas en mode, je veux un chum, là. Ben les filles, imaginez-vous donc. Il me dit la meilleure réponse possible. Il me dit genre, ben là, je me souviens plus des mots exacts, là, mais en mode, ah ben comme, no stress, si ça mène à quelque chose, tant mieux, puis sinon, ben, c'est pas grave, tu sais. Fait que moi, zéro pression. C'était comme parfait. Fait qu'on se voyait tout le temps. Puis un moment donné, c'est mes amis qui étaient comme, girl, il te faut quoi de plus? On dirait qu'après une longue relation, je sais pas si vous avez déjà vécu ça, j'ai comme l'impression que c'est dur de savoir si on est prêt. Ah, je suis prête à me rembarquer dans quelque chose? Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que ça va être un rebound? Mais tu sais, on a commencé à se voir à la fin de l'été, au mois d'août, je crois. Ouais, au mois d'août. Puis on a comme officialisé ça en janvier. Il a été full patient avec moi. Je me suis rendu compte que c'était comme le gars parfait pour cette situation-là parce que je me disais, j'avais pas à me sentir mal. Si, toi, je lui disais, hey, check, ça marche pas, il aurait fait, OK, I'm packing my bags, I'm out. Il n'y aurait pas eu de chicane ou de whatever. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré mon chum. Je vais vous le présenter dans un prochain vidéo, mais là, il est au golf. Je sais pas s'il y a des girlies ici que leur chum joue au golf, mais sincèrement, c'est pire que du cristal meth, c'est une drogue, ils sont accros. C'est l'enfer. Sinon, dans les autres updates, mettons côté plus santé, quand j'ai rencontré mon chum, quand ça commençait à être sérieux, j'ai arrêté la pilule, pas pour avoir des enfants, là, vraiment pas, mais juste parce que j'étais comme tannée, les hormones dans mon corps, puis tout. Puis là, je commençais à lire de plus en plus de trucs sur les hormones, puis j'aimais plus ça. Fait que j'ai décidé d'arrêter. Ça a été le début de la fin pour moi. Je me suis mis à avoir tellement d'acné, les filles, là. Je pense que je vais vous mettre une photo pour comprendre l'ampleur. Puis tu sais, moi, j'ai jamais eu vraiment... Ben, j'ai eu de l'acné quand j'étais jeune. C'était pour ça que j'avais été sur la pilule. Mais j'ai été sur la pilule tôt à comme 13, 14 ans. Fait que mon acné est parti puis j'en ai jamais re-eu depuis. Mais là, j'ai compris pourquoi j'en avais eu ado. Puis ça, c'est un autre problème aussi, là. Je veux pas m'éterniser là-dessus, mais on m'a tellement mis directement sur la pilule contraceptive à 13 ans, à place d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, que j'aurais pu ne pas avoir les problèmes que j'ai eus si par le passé on avait fait un petit peu d'investigation. Mais regarde, j'en veux pas à personne. J'ai survécu. Mais quand j'ai arrêté la pilule, j'ai eu beaucoup d'acné, les règles super irrégulières, j'étais irritable plus que d'habitude. J'étais fatiguée, ça avait pas d'allure. Fait que je suis allée voir mon médecin, puis mon médecin m'a dit ah ben tu sais, laisse ton corps t'habituer. C'est peut-être juste l'arrêt de la pilule qui choque ton corps. Fait que laisse tes hormones se placer, puis ça va se régler. Puis mon acné, c'était de pire en pire. J'ai appelé un dermatologue, j'étais allée le voir, parce que j'étais comme, au moins, aidez-moi avec mes boutons, là, ça n'a pas de maudit bon sens. Puis, je sais pas si vous avez déjà eu de l'acné, mais ça devient obsessif, là. Je me levais le matin, là, puis je me touchais les yeux fermés pour savoir j'ai-tu des nouveaux boutons. Je me prenais en photo à tous les jours pour voir l'évolution. Fait que bref, j'ai fait Accutane, mon acné a passé, mais tous mes autres symptômes sont restés. Là, mon médecin de famille, comble de malheur, a pris sa retraite. Elle est partie. Donc, j'ai été sur une liste d'attente pour un autre médecin, mais c'est super long, comme vous savez. Donc, je me suis inscrite. Tu sais, en ligne, on peut, je me sais plus comment ça s'appelle, mais tu peux comme réserver pour un rendez-vous dans la semaine. Puis j'ai fait ça. Là, moi, j'avais regardé tous mes symptômes en ligne, puis ça orientait vraiment vers le syndrome des ovaires polykystiques. Puis j'étais arrivée au médecin, puis no shame, là, j'ai dit, monsieur, j'ai googlé mes symptômes.
Il a quasiment roulé des yeux, là, mais en même temps, je comprends. Au final, I was right. Fait que j'ai dit, je pense que j'ai le syndrome des ovaires polykystiques. J'ai expliqué mes symptômes. Il a dit, t'as raison, c'est vrai que ça pourrait être ça. Fait que je vais te faire une prise de sang, on va analyser ça, puis si c'est concluant avec le SOPK, ben on va pousser les examens. Fait que mon test sanguin est revenu et j'avais des hauts niveaux de une sorte d'hormone androsténédione, je pense, en tout cas quelque chose comme ça, qui était vraiment élevé, là, comme plus que le double ou le triple de la norme. Fait qu'il m'a dit, ah ben ça peut valoir la peine d'aller faire une échographie. À l'écho, le monsieur m'a directement dit, ah oui, oui, il y a vraiment aucun doute parce que pour avoir le SOPK, faut que t'ailles, je crois, je veux pas dire n'importe quoi, là, mais je pense que c'est plus que 10 follicules par ovaire. Puis moi, j'en avais en haut de 25 par ovaire. Fait qu'il était comme moi, ouais, il y a aucun doute que c'est ça. Fait que tu sais, j'étais vraiment contente d'avoir un diagnostic, mais l'affaire qu'il faut savoir avec le SOPK, c'est que genre, il y a rien à faire avec ça, ma belle. C'est genre, bon, ben, good luck with that. Puis c'est rien de grave, entre guillemets, c'est juste beaucoup de symptômes et le plus grave, c'est que ça peut être très difficile d'avoir des enfants. Puis ça me challenge quand même parce que, tu sais, je suis pas encore rendue là en ce moment, mais de savoir que ça va peut-être être difficile, c'est poche. Mais je connais plein de monde qui ont été sur le metformin, ça s'appelle. Puis mon médecin, il m'a dit quand tu voudras avoir des enfants, on pourra te mettre là-dessus. Mais entre-temps, j'ai comme commencé beaucoup de suppléments naturels qui m'aident vraiment beaucoup. Puis mes symptômes, ils ont full atténué. Je me dis que peut-être que quand ça sera le cas, j'aurai pas besoin du metformin, mais si jamais, je suis ouverte. Sinon, quoi d'autre? Ah oui, j'ai fait Invisalign. C'était vraiment 100% esthétique. J'avais aucun problème lié à mes dents. C'était juste j'étais en quête d'identité, je pense, il y a 3 ans, justement. Ça a pris, je pense, 1 an pour mes dents. C'était plus mes palettes, moi, qui étaient croches. Puis mes dents en bas, ils se chevauchaient un petit peu. Mais sinon, that's it. Pour ce qui est de santé, je pense que c'est pas mal tout. Sinon, quoi d'autre dans ma vie? Je suis rendue Tati. Mon frère et ma belle-sœur Amy ont un enfant, Béatrice. Ben, ça fait longtemps, elle a eu 2 ans en mars. Puis je sais que je suis pas objective, mais sérieusement, c'est l'enfant la plus drôle, la plus intelligente, la plus belle, la plus... Je l'aime tellement. Puis, je vais être Tati à nouveau parce que ma belle-sœur est encore enceinte. Ils attendent leur deuxième. Ça va être un petit garçon. En juin. Je crois que sa date prévue, c'est début juin, comme le 7 juin. Et encore, comble de malheur, je vais peut-être manquer l'arrivée de ce petit car je m'en vais en voyage. Côté voyage, ça c'est une autre affaire. Moi puis mon chum, on a tellement voyagé depuis qu'on est ensemble. Vu qu'il est tatoueur et travailleur autonome lui aussi, on peut juste bloquer notre horaire d'avance et on s'en va. Fait que c'est vraiment nice. Ensemble, on est allé... Notre premier voyage qu'on a fait, on n'était même pas officiellement encore ensemble, qu'on est allé à Whistler avec ma famille, avec mon père, ma belle-mère, mon frère, ma belle-sœur, avant que Béa soit née. On est allé à Whistler skier tout ensemble. C'était vraiment nice. On a visité Vancouver aussi. Puis c'est un peu ça qui a officialisé notre amour, si je peux dire. Ensuite de ça, on a fait un tout inclus au Mexique, puis on s'est dit never again. Ça peut, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui aime les tout inclus quand t'as un mode de vie super intense, t'as besoin d'aller relaxer. Mais tu sais, nous, on est 2 travailleurs autonomes qui travaillent de la maison, comme on est correct pour le relaxage. Fait qu'on s'est dit, bon, c'était bien le fun, mais c'était le dernier tout inclus qu'on se faisait. Ensuite de ça, on a fait un road trip, on est allé dans le Maine, c'était vraiment nice. On est allé un long week-end, je pense 4 ou 5 jours. On est parti de Ogunquit, on a monté jusqu'en haut, comment ça s'appelle? Un parc national, là, en haut. Je me souviens plus comment ça s'appelle. C'était vraiment nice, puis on dirait que c'est comme là qu'on s'est rendu compte, ok, ça, on aime ça. Se promener, voir plein d'affaires différentes, pas juste rester à un spot. Et puis là, c'est là que ça l'a shifté. L'année d'après, on est allé à Banff, en Alberta, avec ma famille, mais avec ma mère, mon beau-père et mon frère. Ma belle-sœur était pas là parce qu'elle était enceinte. Ça, c'était vraiment nice. J'adore l'Ouest canadien. Sincèrement, c'est tellement beau. Les montagnes pour skier, on est ailleurs. On n'est pas à Saint-Saul, mettons. Ensuite de ça, on est allé au Guatemala. On est allé au Guaté, je pense, 2 semaines. On a monté un volcan actif. On a dormi sur le volcan. Je vous mettrai une vidéo, là. C'est un des highlights de ma vie. Voir de la lave exploser d'une montagne, ben d'un volcan. On dirait que je me sentais comme un enfant. The floor is lava in real life. C'était
crazy. On a fait le tour du Guatemala aussi. On a fait un vol interne pour aller un petit peu plus loin. C'était vraiment cool. Après ça, ensuite, on est allé à Hawaï. On a fait 2 îles. On a fait Oahu et Kauai. Kauai? Kui? Kui? Je sais plus. Oahu, on l'a fait, on s'est loué un Airbnb. Et puis à l'autre île, avec le nom mystère, on s'est loué un camper. Ça, c'était complètement débile parce qu'on dormait dans la van, on a fait une épicerie, on cuisinait dans la van. Fait qu'on arrêtait où on voulait, on dormait, puis c'était... Ça aussi, c'est un des plus beaux voyages de ma vie. On a vu plein de dauphins, des tortues. Mais si vous voulez, j'ai fait des petites vidéos sur ma chaîne que j'ai postées, mais je vloguais pas. C'était vraiment juste des images, mais de tous les voyages que j'ai faits. Fait au pire, vous irez voir ça. Sinon, sur mon Instagram, j'ai des stories, évidemment, dans mes highlights. Et puis après ça, retourner à Whistler parce qu'un des amis à Raph, à mon chum, je sais pas dire comment il s'appelle Raphaël, excusez-moi. Un des amis à Raph travaillait à Whistler sur la montagne, il était comme chef cuisinier dans le genre resto chic qu'il y a au milieu de la montagne à Whistler. On est allé le voir, on a reskié, c'était vraiment le fun. Quelques semaines après, on est allé à Roatan avec ma famille du côté de ma mère, mon beau-père, mon frère, ma belle-sœur et Béa qui était née, elle avait même pas 1 an encore. Elle allait avoir 1 an dans quelques semaines. C'est tellement cool. Là. Si vous connaissez pas cette île-là, c'est une petite île du Honduras. C'est connu parce qu'il y a beaucoup de croisières qui arrêtent là. C'est la plus belle eau que j'ai vue de ma vie. On a fait du snorkel, on a vu des raies, des tortues, des poissons à pu finir. On s'était loué une petite villa sur le bord de la plage directement. C'était insane. C'était vraiment, vraiment cool. Puis quelques mois après, on est allé au Pérou. On est resté, je crois, 10 jours au Pérou. Non, plus que ça. Je pense que c'était 2 semaines au Pérou. Puis on a fait là-dedans un trek de 4 jours dans la forêt amazonienne et dans les Andes. C'était tellement beau, la gang. Là. C'était vraiment challengeant, par exemple, parce que c'est vraiment haut en altitude, là, le Pérou, surtout à Cusco, où on a fait le hike. J'allais dégueuler 50 fois par jour. Mais les vues qu'on a vues, ça n'avait pas de bon sens. Vous irez voir mon vidéo, c'était insane. Puis dans le groupe, on s'est fait des amis. Ça aussi, c'est un des highlights de ma vie. Ce groupe-là. On était vraiment, on s'est fait une petite gang. Tu sais, on est resté 4 jours ensemble. Fait que, je veux pas 4 jours dans les montagnes, là, avec pas de réseau, pas de vie extérieure. On s'est comme vraiment rapprochés vite. Puis il y avait des Français. Fait que c'était vraiment drôle de comparer nos mots qu'on dit, nos différentes expressions et tout. Il y avait des gens de partout dans le monde aussi, mais principalement, mettons, le petit groupe, on s'était formé, on était nous, 2 Françaises, un autre Français. Il y avait un couple, un Italien et une girlie de Munich. Fait que c'était vraiment nice. J'adore avoir des amis worldwide. Puis là, en ce moment, on est en train de faire le dernier préparatif parce qu'on s'en va en Islande. J'ai tellement hâte. C'est comme la première fois qu'on fait un voyage au frais. Puis on part tout le temps pack-sac. Fait que c'est comme un challenge d'essayer de pacter le moins de stock possible. Mais là aussi, on s'est loué un camper. Fait qu'on va faire le tour, on va dormir dans le tour, on va se cuisiner notre bouffe. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ça. C'est surtout pour ça que je voulais recommencer à vlogger. C'est que je veux vlogger ce voyage-là en parlant, pas juste en mettant des images parce que moi, je suis une éternelle nostalgique. Puis je vais voir mes highlights, sincèrement, je pense 5 fois par semaine. J'aime tellement ça. Des fois, je suis genre, what? C'était donc bien crazy, qu'est-ce qu'on a fait? J'aime ça. Fait qu'on dirait que d'avoir un vidéo complet, ça va être un souvenir débile à avoir. Puis sinon, honnêtement, c'est pas mal tout. J'aimerais vraiment ça si vous me disiez quoi faire. Je sais pas quoi faire. Comment revenir, la gang? Est-ce que vous aimez ça avoir des vlogs souvent? Pas souvent? Combien de temps vous aimez regarder des vlogs? Mettons, est-ce que vous aimez les longs vlogs ou les courts vlogs? Est-ce que vous voulez voir des vidéos de quelque chose en particulier? Aidez-moi, guys, I need help. Non, ben évidemment, j'ai encore mon petit bébé chien Nilo. Je vais vous le montrer, il fait dodo. Il va avoir 10 ans cet été, Nilo. Je sais pas si vous vous souvenez de lui, le petit husky. Mon fils est super content parce que maintenant, il y a un frère, Ghost, et une sœur, Lola. Fait que certains diront que c'est un petit peu une animalerie ici. Et c'est vrai. On a 3 chiens. Et puis, c'est de la job. Je vais vous les montrer, je vais vous les présenter les 3. Je vais vous montrer ça à l'instant. Je vais aller dehors pour vous les montrer. Puis, ah oui, je vais vous faire un petit house tour tantôt parce que je vous ai pas dit ça dans les updates, mais on a acheté une maison, mon chum et moi. On est dans une petite maison bleue. Ah, regardez la star qui s'en vient. Oh, salut, madame!
Allô! Ça, c'est Lola. Lola, elle a eu 5 ans la semaine passée. C'est un Saint-Hubert. Je ne sais pas si vous connaissez cette race de chien-là. C'est des chiens de chasse. Fait qu'elle a un bon pif. Oh, tu faisais des crottes de dos, Lola! Ben oui, Lola, c'était le chien à Raph avant qu'on se connaisse. Et puis, je l'ai adopté. Tu es devenue ma fifi. OK, next. Viens ici. Et sinon, vous connaissez mon garçon Nailo. Je veux dire, Nailo va avoir 10 ans cet été. Je peux même pas penser au jour où je vais perdre ce petit garçon. Ça, c'est Ghost. C'est un petit bulldog français. C'est le petit dernier qui est ajouté à la famille. Ils sont très contents d'être à la campagne, ces petits chiens. Nous aussi, on est vraiment bien. On a la paix derrière. Ça, c'est notre cour. Puis derrière, on voit-tu? On voit là. C'est un gros champ. Et oui, je vais vous montrer un petit house tour pour compléter mon update de ma vie. Fait que je vais aller faire ça à l'instant. Bon, bienvenue dans ma petite maison bleue. Quand on rentre ici, c'est tout à air ouverte comme ça, sauf la petite cuisine. À droite, on a notre salon, salle à manger, cuisine. Ah oui, aussi. C'est une vieille maison. Donc, ceci est normal. Si je m'en vais dans la cuisine, l'entrée, ça a l'air de ça, comme ça. Donc, si je retourne dans la cuisine, ça a l'air de ça ici. Je vais vous insérer une photo de qu'est-ce que ça avait l'air quand on est arrivé. Nous, on est arrivé en novembre dernier, fait que ça fait juste quelques mois qu'on est ici. Sinon, quand on passe ici, on a le salon, la cuisine. Là, j'ai ma petite caméra ici qu'il faut que je charge justement pour notre voyage. On a un foyer. Ça, sérieux, là, game changer. Cet hiver, on était tellement contents de l'avoir. Donc voilà. Je me mets dos au salon. Ça a l'air comme ça pour le reste. Oh, regardez, ça, c'est mes petits semis. C'est tout pour mon jardin. Là, j'ai débranché les lumières pour la vidéo, mais ça, c'est mes cocombes, mes tomates laitues. J'ai mes petits poivrons ici, qui sont pas encore prêts à être rempotés dans les plus gros comme ceux-là. Sinon, ici, on a notre petit Wall of Fame de toutes des images que nous, on a pris. Voyons, on voit rien, c'est comme le reflet. Ouais, fait que ça, c'est l'île dont bien compliquée à prononcer que je vous parlais tantôt. Kauai, je crois. Le volcan que je vous parlais au Guatemala, Whistler, Oahu, Pérou, évidemment, on est allé au Machu Picchu, Roatan. Ça, c'est la photo que mon chum a choisie, mais sérieux, il faudrait que j'en mette une plus belle. Ça rend pas justice. Sinon, si je suis dos à la porte patio, ça a l'air de ça ici. Bon, tant qu'à y être, je vais vous montrer dehors, vu que Nailo veut que je sorte, apparemment. Ouh, ça c'est comme couvert un petit peu. Mais ouais, ça, c'est le petit enclos des chiens. Ils ont leur petite marche. Comme vous pouvez voir, le gazon est pas down avec ça. Si je descends en bas, coucou, ça a l'air de ça. Ça, faut changer notre petit truc à oiseau. Il est en train de tomber bien raide. Fait que là-bas, il y a un champ. Juste là, il y a une écurie. C'est tellement cute, les petits chevaux, là. Je vais essayer de vous montrer en zoomant. Notre petit coin feu. Bon, la qualité, c'est vraiment 3 mégapixels. Donc voilà, on a vraiment la paix, sérieux, on est bien là. On a un voisin ce côté-là, mais à part ça, ce côté-là, non, on a la paix. Ça, c'est mon petit jardin que je suis en train de faire. J'ai juste planté mes carottes parce qu'il fait froid, là, mais on voit déjà qu'ils sont en train de pousser. J'ai mis un grillage parce qu'on a vraiment beaucoup d'animaux, comme vous pouvez vous douter, à cause qu'on est dans la forêt. Bon, si on revient dans la maison, ici il y avait la cuisine, l'entrée. On a une petite salle d'eau ici. J'ai fait ça avec de la tuile autocollante. C'est tellement beau, j'adore. Là, il y a nos laveuses-sécheuses. Petit miroir ici. Ça, toutes les portes, ils étaient originalement un genre de orange. On les a toutes vernis et teints nous-mêmes. C'était un cauchemar. Ça, c'est la petite vue sur la forêt. Et puis ça, c'est notre espace où on travaille. Je vais aller vous montrer. Donc, en premier, ici, il y a mon espace à moi.
Mon chum, il a tout fait l'époxy lui-même. C'est sa première fois, c'est tellement beau. Donc ça, c'est Espace Lashes pour moi. Ça, c'est où les clientes rentrent. Petit waiting area pour mes girlies. Sinon, ici, il y a une salle de bain qu'on a faite, ben une salle d'eau qu'on a faite nous-mêmes. Ben nous-mêmes. Vraiment, je n'ai rien à voir là-dedans. Mais les gens sont venus le faire pour nous parce qu'il n'y avait pas de salle d'eau en bas. Puis, tu sais, c'était important pour nous, pour nos clients. Puis ça, c'est l'espace à mon chum. Mon chum, c'est vraiment un collectionneur de Pokémon. Donc voilà, ça c'est son espace tatou. Lui, son petit waiting area, il est ici. Fait qu'on a chacun notre petit espace. On n'a pas de porte, par contre, pour nous séparer, mais c'est pas grave. On s'endure. Puis ça, c'est juste vraiment la petite entrée pour les clientes. Ben basic, là. Ils rentrent là, puis mettent leurs souliers ici. Puis elles rentrent ici. Bon, on va remonter. Un autre porte qu'on a teint. On était genre 8 personnes à teindre ça. Coucou! Ce miroir-là, honnêtement, je pense que c'est ma meilleure trouvaille Marketplace. J'ai trouvé ça à 10 $. Il est-tu pas incroyable, sérieux? Wow! Ça aussi, c'est usagé. Je les ai achetés dans une petite friperie proche de chez moi. Là. Ça venait avec les cadres des illustrations. Sinon, on a les marches pour aller en haut. En haut, c'est vraiment pas fini. C'est la zone qu'on a mis le moins d'amour. On a vraiment juste peinturé. On n'a rien rénové encore. Petit miroir ici. Mon Dieu, c'était saturé, mon affaire. Ici, c'est la salle de bain à l'étage. Mais sincèrement, cette pièce est à refaire au complet. C'est notre prochain projet réno. Ça, c'est les anciens propriétaires. Il y avait eu un dégât d'eau avec la douchette. Puis ils l'ont laissé de même. Puis nous, on s'est dit, tant qu'à le réparer, on va tout mettre à terre dans pas long. Parce que c'est vraiment... tu sais, il y a la douche derrière. C'est comme une vieille douche en coin de même. Là. Je n'aime pas. Si on continue ici, on a notre chambre. C'est vraiment une grande chambre, mais on a un lit king. Fait que on dirait que la chambre elle est rendue petite, mais non, elle est grande. Ici, il y a mon sac. J'ai testé voir si mes trucs pour l'Islande rentraient, puis ça rentre. Fait que, ben tranquille. Regardez comment c'est beau la vue de notre fenêtre, sérieux. Si on continue, on a une autre chambre ici qui est comme un peu notre walk-in. Vu qu'on a 2 petits garde-robes, ben, on n'avait pas besoin de 3 chambres, nous. Fait que ça, c'est tout le linge à mon chum. Ça, c'est tout mon linge. Et sinon, la dernière chambre, c'est vraiment la chambre débarras. On a un lézard là, pour continuer notre zoo. C'est un gecko léopard. Puis on a un petit espace workout avec des dumbbells puis notre petit tapis. Puis ici, c'est sincèrement le jardin botanique qui donne sur la forêt. Fait que c'est pas mal ça pour notre house tour. Merci d'avoir écouté si vous êtes rendu jusque-là. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. Vous pouvez pour savoir combien de temps vous aimez le vlog. Puis si vous êtes encore là, imagine il y a genre une vue. C'est ma mère. Ma only supporter. Sur ce, je vous souhaite une belle journée les amis. Puis j'espère qu'on restart ça en grand. Bye!